Bonjour, vous êtes avec Agathe Cuisine 3D et aujourd'hui je vais vous proposer un tuto qui va revenir sur la conception d'un lave-vaisselle en hauteur. C'est une question qui revient souvent parce que c'est vrai qu'au niveau de l'ergonomie, le lave-vaisselle en hauteur, c'est une tendance qui est vraiment pratique. Plutôt que de se pencher, c'est devenu un poste vraiment important le lave-vaisselle dans une cuisine et on essaye d'avoir quelque chose de plus ergonomique. Malheureusement, le configurateur IKEA ne va pas vous proposer de créer le lave-vaisselle en hauteur, pas du tout. Et il n'a aucune colonne non plus pour ce faire. Donc il va falloir faire preuve d'un petit peu d'astuce et voir avec votre installateur pour que vous lui expliquiez ce que vous vouliez et qu'au moment de la pose, on arrive à bien organiser les différents éléments. Donc je vais vous proposer une piste. À valider avec aussi le cuisiniste Ikea qui va valider votre projet in fine. Donc voilà ce que je vous propose pour installer un lave-vaisselle en hauteur. Donc premier élément, on va aller sélectionner un élément bas en faible hauteur. Donc hauteur, celui-ci. Donc ça va être le premier caisson. Il fait 40 de haut, 48 avec la plainte. On va de suite le modifier en retirant le plan de travail. Ensuite, on va venir mettre un deuxième élément. Alors, sauf si 40 de hauteur, ça vous suffit, mais 40 de hauteur, c'est pas très haut. On va rajouter un deuxième élément, et là, on va aller dans éléments sur réfrigérateur. Et là, vous allez prendre soit un caisson en 40 de hauteur, ce qui va vous ramener à 88, donc vous allez récupérer la hauteur d'un plan de travail classique, ou 60. Moi, je suggère quand même de mettre un 60 qu'on va venir placer sur le premier caisson. Comme ceci, je vais déplacer ma croix. Voilà. Je vais aller plaquer contre le mur, comme ça, on n'a pas de filaire, on n'a rien. Alors, vous voyez que là, par contre, on va avoir un souci quand on va vouloir ouvrir les éléments. On a d'un côté une porte, d'un autre côté un tiroir, ça ne le fait pas. Donc, on va modifier le deuxième élément. On va aller dans Modifier et on va faire Personnaliser. On va retirer cette porte qui ne nous arrange pas du tout. Pardon. Non, j'ai fait une bêtise. On va retirer la porte. Et on va ajouter un tiroir. Comme ceci. Bon, là, j'avais déjà paramétré avec du verre sur les côtés, mais vous n'êtes pas obligé de prendre cette option, bien entendu. Voilà, l'idée, c'est d'avoir deux caissons superposés de manière à ce que ce soit quand même solide. Si vous mettez que un caisson, genre caisson frigo ou quoi, vous risquez d'avoir un souci de solidité parce que le lave-vaisselle, c'est quand même assez lourd. En outre, il vous faut vraiment quelque chose avec une aération sur chaque élément, hein, parce que le lave-vaisselle, ça produit de la chaleur, de la vapeur. Et puis, vous allez devoir éventuellement faire passer un tuyau d'arrivée d'eau, etc. Donc, on a placé ça. Ensuite, maintenant, on va aller choisir un lave-vaisselle. Donc, lave-vaisselle ici. Donc, on va partir sur un lave-vaisselle 60 cm. Et alors ensuite, vous allez voir, vous pouvez choisir la façade que vous souhaitez. Vous voyez, couper en 4, en 3, en 2, en 1. On s'en fiche en fait. On va prendre le plus simple. On va prendre celui-ci. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc déjà, on va retirer le plan de travail, sauf si vous voulez mettre cette partie sur l'autre et laisser le plan de travail dessus sans rien rajouter de supplémentaire. Donc là, vous allez avoir une colonne de 1,68 m. Mais moi, je vais le retirer. OK. On va retirer ça. Et puis, on va aller dans cette zone. On va regarder le lave-vaisselle qui nous est proposé. Et là, vous pouvez choisir le lave-vaisselle que vous voulez. Première option. Donc, on peut changer.
Vous allez aussi avoir les dimensions dans les caractéristiques avec les dimensions qui sont là. À supposer que vous ne voulez pas acheter le lave-vaisselle chez Ikea et que vous voulez prendre un lave-vaisselle encastrable ailleurs, il faut que vous retombiez sur les dimensions qui sont ici. Bon, en général, c'est standard, donc c'est pas un gros souci. Nous, on va supposer que, en fait, on ne veut pas acheter de lave-vaisselle chez Ikea. Voilà, on n'en veut pas, on veut juste les caissons, donc on va supprimer le caisson. Et on va imaginer que, donc, on va venir mettre ce caisson sur celui-ci, sur ces deux caissons ici, à savoir que dans le configurateur, vous n'allez pas pouvoir le faire. OK? On est là. Ensuite, donc ça, c'était un caisson de 40 de haut. Donc, je vous ai dit, si vous mettez 40 plus 40, vous tombez sur 1,88. Et mettons qu'on veuille remonter sur une colonne de 2,20 m ou 2,48 m. On va dupliquer ça. Hop. Oups. Et on viendra le mettre sur notre lave-vaisselle. Hop, alors là, comme en fait j'ai dupliqué ce caisson et que sur ce caisson j'avais un tiroir, j'ai de nouveau un tiroir. Donc mauvaise option, on va supprimer, pardon, et on va aller chercher un caisson sur réfrigérateur. Donc vous avez 40 ou 60. Si vous voulez retomber sur une colonne de 2,20 m ou de 2,40 m, vous choisissez la hauteur qui vous convient à ce moment-là. Donc, par exemple, on pourra mettre celui-ci si on veut tomber sur une colonne de plus haute. Ok, là et là. Sur le lave-vaisselle, on va aussi supprimer les éléments qui nous servent à rien puisque on va mettre l'un sur l'autre. Donc, on va supprimer la plainte. Non, pas là. Il y a une erreur. Ok, il me les met sur les deux sections, c'est bizarre. Alors je vais décaler ça, voilà. Et ça. Et je vais supprimer la plainte uniquement ici. En revanche, il va pas me proposer normalement de supprimer... Ah non, mais il n'y a déjà pas de pied, non, pardon. Sur un caisson lave-vaisselle, il n'y a pas de pied. Voilà. C'est important que vous ayez bien la barre de connexion lave-vaisselle. Vous pouvez ajouter le pare-vapeur, très important. Ok, il y a une poignée. Voilà, on est bon. Donc l'idée, hein, vous l'aurez compris, c'est de mettre ça dessus et ensuite de compléter éventuellement avec un caisson supérieur. Voilà, c'est la seule option qui est possible, je pense. La meilleure option selon moi. Bien entendu, vous allez devoir prévoir à l'arrière de ce caisson, normalement il y a l'ouverture. Oups, on voit pas très bien. On va aller dans personnaliser. Ah non, on peut pas le personnaliser, donc on peut pas bien voir l'arrière. Normalement. Non, ils sont même pas ouverts, donc en fin de compte, hein, ça va être à votre installateur avec une scie cloche de faire les trous nécessaires pour avoir l'arrivée d'eau, etc. Et puis déporter l'installation électrique qui ne doit pas être à l'arrière du lave-vaisselle. Mais bon, bien entendu, vous verrez ça avec l'installateur électricien qui s'occuperont de la pose. Voilà, c'était ma solution pour mettre un lave-vaisselle. C'est la seule option possible, je pense. Je suis en train de me demander en dernier recours, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce caisson de 60? Est-ce qu'on peut le modifier et mettre, par exemple, une porte? Non.
Non, on ne peut pas mettre une porte horizontale. On pourra le faire en revanche sur un caisson de 40. Autre configuration, donc admettons qu'on supprime celui-ci, on va aller mettre un caisson haut en 40 sur 60, voilà celui-ci. Et là, on pourra le personnaliser en supprimant cette porte et en la remplaçant, si on le souhaite, par une porte horizontale. Je sais pas pourquoi il en propose deux. Non, pas celle-ci. Donc porte horizontale en 40. Voilà. Donc autre option, ce sera de venir placer un caisson de 40 avec une porte horizontale. Voilà, c'est la solution que je vous propose. J'espère que ça vous aide. Je vous invite à liker cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour des trucs et astuces concernant la conception de cuisine IKEA. Et surtout, je vous invite à faire appel à mes services pour concevoir complètement votre cuisine. Je vous remercie. Au revoir.